Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. 30 ans de graffiti, c'est le nom de l'exposition proposée à l'Agora par l'association Paragraphe. Vendredi, c'était jour de vernissage. Le Printemps de l'égalité à Nanterre est soutenu par de nombreuses associations, dont le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. En fin d'édition, Anne-Charlotte Gelti nous parlera des missions du CIDFF. Mais tout de suite, rendez-vous avec les collégiens élus au Conseil municipal des jeunes. 20 jeunes de Nanterre issus des classes de 5e et 4e, ainsi que des espaces jeunesse de la ville, ont été élus au Conseil municipal des jeunes. Ils représenteront leurs camarades pour un mandat de 2 ans et siégeront pour réfléchir, discuter, apprendre la citoyenneté et réaliser les idées et projets de jeunes à Nanterre. La cérémonie d'investiture a eu lieu vendredi 9 mars 2018 à l'Hôtel de Ville. Donc nous, on est très contents d'avoir maintenant, de mettre en place maintenant donc un conseil municipal des jeunes, puisqu'on va avoir un lieu pour à la fois vous écouter, recevoir vos idées, vos propositions, et puis nous, on a aussi un lieu pour venir vous consulter quand on a des idées, des propositions, et vous demander votre avis. C'était un engagement qu'on avait pris dans la campagne des élections municipales de 2014, et il faut se souvenir que c'est toujours important de tenir les engagements qu'on prend. Pour cette première à Nanterre, les services municipaux et les personnels des collèges ont été les acteurs essentiels de la réussite de cette initiative. C'est une expérience que j'avais vue dans d'autres villes et ça a toujours été très positif, et pour les jeunes et pour ceux qu'ils en retiraient pour eux-mêmes et ce qu'ils pouvaient donner ensuite au collège. On a dans les collèges des conseils de vie collégienne, on a les délégués, donc on a plusieurs façons pour nos élèves de les faire s'investir. Et puis s'investir pour leur ville, je pense que c'est une bonne idée. Et puis je pense qu'ils ont des choses à dire et à demander. J'ai envie d'améliorer plein de choses. Mettre des parcs, des choses aquatiques pour l'été, placer des balançoires, voilà, des choses comme ça, pour faire sourire les gens de Nanterre. Je ne savais pas quoi m'attendre, mais quand j'étais là et que j'y étais très heureux parce que je savais que je pourrais améliorer la ville de Nanterre mieux qu'elle soit maintenant, quoi. J'ai voulu être déléguée parce que je me suis dit que la Nanterre avait quelques défauts et elle avait beaucoup de progrès, et du coup j'avais envie qu'elle aille plus de progrès. Venir ici, c'était quelque chose d'impressionnant. Comme l'a dit le maire, ici c'est les adjoints du maire qui s'assoient ici, donc c'est un honneur d'être élu au CMJ. Le nombre d'enfants donc présents ce soir nous prouve à quel point ils ont envie de prendre la parole, de s'exprimer, et je crois qu'on peut leur faire confiance pour nous dire effectivement et être force de proposition en tous les cas pour la ville de Nanterre. Le Conseil municipal des jeunes se réunira une fois par mois, soit en séance plénière, soit en commission thématique. « 30 ans déjà, 30 ans que Rel et Nick mettent en couleur les murs des villes à l'aide de bombes aérosols. Les deux artistes, fondateurs de l'association nantérienne Paragraphe, proposent une rétrospective de leur travail à l'Agora. Il y a un métier très fort, donc on a recommencé à faire des peintures, et puis petit à petit on s'est dit pourquoi pas montrer notre travail qu'on a fait depuis 30 ans. C'est une ébauche qui a été dure à faire parce que bon, il fallait construire toutes les bases, parce qu'on avait chacun nos œuvres et on en a créé certaines en commune. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on arrive à regrouper des jeunes, des moins jeunes, des enfants aussi qui viennent peindre, et d'arriver à réunir tout ce monde. C'est intéressant de voir comme une petite rétrospective, puisque c'est les 30 ans, avec des vues, des œuvres en place, puis aussi l'historique des photos qui nous montrent les mises en place. Cette photo-là, c'était au Terrain Vert à Nanterre dans les années 90. Donc pour vous dire que cette photo, pour moi, elle a une très grande valeur. Ça fait un peu l'esprit, voilà, une photo de famille. Parce que tout cela, 30 ans après, c'est encore là. Et c'est ça qui est fort.
Des dizaines de toiles et près de 5000 photos sont exposées à l'Agora, la maison des initiatives citoyennes. L'occasion de découvrir le graffiti d'hier et d'aujourd'hui en images et en débat. Nous, on a accueilli des citoyens qui s'expriment, qui revendiquent de manière artistique. Donc c'est une forme nouvelle pour nous. Au-delà de l'aspect artistique, on voulait problématiser effectivement la question du graphe dans la ville, sur la question liée à l'espace public. C'est une prise de pouvoir artistique dans l'espace public délaissé, parce que c'est évidemment sur des murs abandonnés, des zones urbaines complètement délaissées, à la limite des bidonvilles, etc. Donc c'est bien. Puis bon, ça fait 30 ans que c'est un art très reconnu en France. Aujourd'hui, le graphe, c'est une passion, soit tu as des personnes qui en vivent, soit des personnes qui vendent leurs toiles. Aujourd'hui, ça rentre dans les musées. Moi, c'est la passion avant tout. 30 ans de graffiti, l'exposition se tiendra jusqu'au 23 mars dans la grande salle de l'Agora, à ne pas manquer. On s'active à la terrasse Espace d'Art de Nanterre pour terminer l'accrochage d'une exposition intitulée 1968-2018, des métamorphoses à l'œuvre, en écho au cinquantenaire de mai 68. Vous pourrez y découvrir dès le vendredi 16 mars, à partir de 18h, des documents historiques liés au mouvement du 22 mars 68, des œuvres de Jean-Luc Godard, des œuvres post-68, de la coopérative des Malassis, de Henri Cueco et Chris Marker, et aussi des œuvres contemporaines telles les œuvres vidéo de Frank Smith et de Nicolas Kozakis, associés à Raoul Vaneigem. Le festival La Terre est à nous revient du 14 mars au 7 avril 2018. Au programme, des concerts, des bals, des ateliers, des stages, des films et toujours des artistes du monde, d'ici, d'ailleurs et même de là-bas. Le programme complet est sur nanterre.fr. Dans le cadre du Printemps de l'égalité, Ça nous est égal est une exposition sur l'égalité homme-femme. Cette exposition, à voir dans le studio de l'Agora, propose une approche thématique dans les domaines comme le sport, l'éducation, la science, les médias. Jusqu'au 29 mars se tient le Printemps de l'égalité, un ensemble d'initiatives sur toute la ville pour lutter contre les discriminations. Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles propose le 23 mars de 9h30 à 11h30 une rencontre au Centre social et culturel Valérie Méo sur le thème de l'autonomie des femmes. Mais plus largement, quelles sont les missions du CIDFF ? Le CIDFF de Nanterre est une association qui existe à Nanterre depuis 1972 et qui a pour mission de lutter contre les violences faites aux femmes, de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, et de promouvoir l'accès aux droits, notamment en matière de droit de la famille et de droit du travail, droit des personnes. Pour ça, on a deux modes d'action principaux, des permanences juridiques individuelles, gratuites, anonymes. À Nanterre, on intervient par exemple donc, au siège de l'association. On est depuis août au 71 rue des Fontenelles, dans le quartier du Parc. Et au tribunal de grande instance le matin et l'après-midi, qui est dans l'extension en face de la préfecture. Également dans 3 centres sociaux, le centre social du Parc, le centre social Valérie Méo et le centre social des Acacias. Parallèlement, on monte des actions collectives. On intervient soit devant beaucoup dans les centres sociaux, type les personnes inscrites en cours d'alphabétisation. On forme également des professionnels sur notamment les violences faites aux femmes et puis l'ensemble des domaines droit de la famille qui nous concernent. On forme les policiers par exemple, on forme, je disais, les travailleurs sociaux. On intervient aussi beaucoup en milieu scolaire sur la question des discriminations, des violences sexistes, des relations garçons-filles.